Je vais vous parler d'anachronisme. Anachronisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui a vécu à une certaine époque, qui s'attend à ce que les choses se passent d'une certaine manière. Et les temps changent, et les choses ne se passent plus comme avant. Mais lui, il ne comprend pas. Il veut toujours appliquer son modèle de départ. Il est dans l'anachronisme. Dans le cas du rapport que nous avons avec l'astronomie, avec le ciel, la plupart des gens sont dans l'anachronisme. C'est-à-dire qu'ils sont restés à une première idée du ciel, c'est-à-dire quelque chose qui est là, qui nous est pas accessible, sur lequel bon, il y a eu le voyage sur la Lune, mais enfin, je veux dire, bon, globalement, c'est quelque chose qui nous échappe. Et c'est ça d'ailleurs qui, quelque part, nourrit une certaine idée de la divinité, quelque chose qui est au-dessus de nous. Imaginons que, à un moment donné, une civilisation soit capable de modifier l'agencement du système solaire. Et en plus, soit capable de programmer notre humanité pour qu'elle réagisse à certains signaux cosmiques. Des signaux cosmiques qui n'ont rien à voir avec la réalité astronomique au sens képlérien du terme, par exemple. Comme si je dis qu'il y a une planète qui est en conjonction avec une étoile, ça ne veut rien dire. Mais visuellement, c'est possible. Ça fait partie du métalangage de l'astrologie, comme un métalangage de l'astronomie. L'astrologie considère qu'elle a le droit de dire que telle planète est conjointe à telle autre planète ou à telle étoile. Alors, soit on va dire, mais les astrologues ils disent n'importe quoi, ou ils disent ce qu'ils ont envie de dire, soit on peut imaginer qu'une civilisation plus avancée ait élaboré tout un système de ce genre. C'est-à-dire qu'elle aurait programmé notre humanité, ou une partie de notre humanité, à réagir d'une certaine manière à un certain type de cycle, de signaux, qui ne correspondent pas à la doxa astronomique, mais qui sont instaurés de cette façon. De la même façon, par exemple, un ordinateur, il y a des signaux, il y a des icônes qui ont été établies de cette façon. C'est ce que Saussure appelle aussi l'arbitrage du signe. Voilà, je décidais que telle chose. Donc, au niveau linguistique, on accepte tout à fait que l'on puisse associer tel et tel mot, tel et tel son, etc., même si ça ne correspond à aucune exigence de l'ordre de l'acoustique. Ce sont des conventions. C'est un langage, ce sont des codes. Eh bien, pour l'astrologie, il y aurait des codes qui ont été établis, pas par nous, mais par des êtres supérieurs, si on peut dire, des dieux, mais ce n'est pas le dieu au sens traditionnel du terme, le dieu originaire, à l'origine de toute chose, et là, ce n'est pas ce dieu-là. Ce sont des demi-dieux, si on veut, ce sont des démiurges, on va appeler les uns qu'on voudra. Eh bien, il y aurait une programmation, un langage, qui ont été implantés dans le psychisme de certains humains, ou tous les humains, peu importe, et qui ferait appel à des corrélations qui n'ont aucune réalité astronomique proprement parler, bien qu'on puisse voir les éléments astronomiques visuellement. Mais visuellement, ça ne veut pas dire qu'il y a une réalité, diront les astronomes. Mais justement, il peut y avoir un visuel qui, sans correspondre à une réalité astronomique à proprement parler, c'est-à-dire que telle planète ne tourne pas autour de telle étoile, mais elle est dans l'alignement, si on veut, eh bien, on va dire que ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que ça existe. Et là, l'astronome ne veut pas entendre parler de ce discours, ne veut pas entendre ce discours,
parce qu'il considère que cette idée d'un réaménagement ou d'une reprogrammation au niveau du rapport émetteur-récepteur est inacceptable et inaudible. Voilà. Et en ce sens-là, toute la question est de savoir si ce n'est pas cet astronome qui est dans l'anachronisme, c'est-à-dire qui n'a pas pris en compte que des choses ont pu se mettre en place postérieurement à la mise en place d'une cosmologie primordiale.